Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode solo que j'ai décidé de faire sur la loi de l'attraction. Donc oui, je sais, on la rabâche à plein nez, la loi de l'attraction, elle est de partout. Mais je voulais vous donner ma vision de la loi de l'attraction et comment elle s'est implémentée dans la vie d'un jeune étudiant de 23 ans qui va bientôt finir son master, logiquement, et comment ça a amené que des bonnes choses dans ma vie, mais également aussi des mauvaises choses. On va parler vraiment de tout aujourd'hui. Le but, c'est pas vraiment de vous montrer un peu comme on voit sur les réseaux sociaux. Ouais, manifeste, visualise exactement ce que tu veux, etc. Bref, pour aborder ce sujet de la meilleure des façons, déjà, je suis désolé au niveau peut-être de ma tronche, un petit problème au niveau des boutons, des plaques rouges. Ça arrive au niveau de la peau. Donc voilà, peut-être je ferai un épisode par rapport à ça parce que j'ai eu une meilleure comment on appelle ça. J'ai une meilleure peau depuis quelques mois, voire années par rapport à avant. Franchement, c'est bénéfique. Donc peut-être que j'en parlerai et tout. Ça pourra peut-être donner des petites astuces pour certains gars, même si bon, voilà, j'avoue. J'ai pas fini avec beaucoup de boutons sur le visage. Moi, tout est localisé, on va dire, au niveau du nez, mais bon, ça se voit pas trop comme ça au niveau de la caméra. Flavio Guillauno, pardon, me l'a notifié comme quoi j'avais une belle peau. Je lui ai dit, bah, t'as serré mon gars, mais c'est gentil quand même. Donc, je vais éviter de divaguer pour cet épisode, parce que c'est ce qui m'arrive. Donc là, on est déjà à 2 minutes, entre guillemets, et le but, ça va être de faire un épisode assez rapide sur la loi de l'attraction. Donc, en moyenne, j'espère 15-20 minutes. Là, vraiment, je vais me donner une target 15-20 minutes. Donc, on va commencer directement. Pourquoi ce sujet? Donc, en fait, voilà, je vais vous énumérer un peu le sommaire. Donc, déjà, pourquoi ce sujet? Petite introduction sur la loi de l'attraction. Je lirai, du coup, vous m'en voulez pas, quelques notes au niveau des origines et un peu légèrement de l'histoire de la loi de l'attraction. Vite fait, hein. Pourquoi l'implémenter dans sa vie? Comment l'appliquer? Donc, j'ai relevé 5 principes et les choses à bannir pour que la loi de l'attraction marche au mieux dans notre vie. Mais bon, bien évidemment, c'est pas genre en mode tu fais ça et c'est sûr que ça va arriver. On va parler de la spirale de la positivité, pardon, et on va parler de la spirale de la négativité. Vu de mon expérience personnelle qui est arrivée dans une horizon de moins de 6 mois. Donc au moins comme ça, on a des bonnes stats assez rapides. Si j'ai quelques informations en tête, je vous les redonnerai, mais grosso modo voilà. Deux petits exercices, on va dire, que j'ai vus sur internet. Ils sont marqués alternatifs, mais pour moi, c'est juste deux petits exos que vous pouvez faire chez vous. Ça sera pas écrit 10 lignes de ton objectif. Hein. Ça vraiment merde. Ça peut marcher pour certains. Quand t'as pas envie d'être aussi buté ou je sais pas comment dire, un peu trop strict au niveau de ça, moi j'ai plutôt une approche un peu plus tranquille et on finit par une petite conclusion sur l'épisode. Donc voilà. Donc pourquoi parler de ce sujet? Parce que déjà, bah, pour moi, la loi de l'attraction est vraie, elle est réelle. Ça a énormément défini pas mal de choses dans ma vie. Elle est omniprésente dans notre quotidien et à n'importe quel âge. Mais je vais dire malheureusement, mais cela peut définir notre avenir. Donc, elle est très très importante pour le présent et davantage pour le futur, selon moi. Et le passé permet de nous rappeler à quel point cette loi d'attraction est omniprésente. Donc voilà, c'est un concept comment on appelle ça, qui est dit par énormément de mecs de dev perso, même de sportifs de haut niveau, de tout ce que tu veux. Chacun a sa vision différente. Le but en fait, c'est pour moi et c'est ce que j'ai fait, c'est en fait juste que vous ayez ma version des faits, la version de plein d'autres gars, et en fait que vous fassiez tout simplement la vôtre, tout simplement. Donc, l'introduction de la loi de l'attraction. Donc, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? C'est un concept qui repose sur l'idée de nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, et qui influence ce que nous attirons dans notre vie. En d'autres termes, sur ce sur quoi nous nous concentrons finit par se manifester dans notre réalité. Et c'est vraiment le cas. Donc, au niveau de l'origine, on est sur des traditions philosophiques anciennes et ça a été donc popularisé par des ouvrages de dev perso assez connus de nos jours. Donc, je vais pas vous faire tout un pitch sur qui a fait ça. En tout cas, moi, c'est un concept que j'ai découvert, non pas par un proche, par ma famille ou par des amis, sinon ça serait trop drôle. Enfin, ça serait trop beau, pardon. Je l'ai découvert par Conor McGregor. Donc déjà, bon malheureusement maintenant je n'ai plus le même avis sur cet homme-là, malheureusement. Mais on va revenir un peu aux origines pour lier un peu tout ça, sur comment en gros bah, lui l'a découvert et comment moi j'ai découvert. Donc à Skip, ça revient de la philosophie un peu ancienne au niveau donc du bouddhisme et de l'hermétisme.
Donc ça a été en 1877 où le terme de la loi de l'attraction est mentionné pour la première fois dans un livre Théo- de la théosophe russe, je sais même pas comment on disait théosophe, Elena Blavatsky, donc Ruskov, et par un autre donc philosophe et magnétiseur américain au début du 19e siècle. Et il est considéré comme un précurseur important et il croit vraiment que nos pensées influencent notre santé, notre réalité. Donc carrément, ça influence la santé. C'est vrai que on entend souvent parler de gens qui ont vaincu le cancer, comme quoi ils ont vraiment eu beaucoup d'importance à amener de la positivité dans leur quotidien pour diminuer le stress, pour du coup le peu de comment on appelle ça de système immunitaire qui leur reste, que ça soit le plus solide possible pour justement que le cancer ne se propage pas. Donc voilà. Il y a un livre qui est sorti, en fait il y en a deux, mais pour moi c'est le plus important, c'est le livre qui s'appelle Le Secret, écrit par Rhonda Byrne, publié en 2006, qui a popularisé la loi de l'attraction. Donc je sais pas si vous voyez, mais en gros Le Secret, c'est un peu le livre qu'on voit avec un peu un fond un peu orange, et vous avez un gros, j'allais dire un gros macaron rouge, un peu ce qu'il y a dans Harry Potter avec de la cire là, ouais, je crois que c'est de la cire, hein. Ouais, c'est de la cire. Donc en gros, il y a marqué Le Secret. Et c'est Conor McGregor qui l'a souvent montré dans ses vidéos, et notamment dans le documentaire qui, pour moi, qui a révélé, on va dire, l'homme qu'il est, et à quel point, pas je me suis identifié à lui, mais euh, il m'a mis une claque, et c'est un des mecs qui m'a le plus motivé en termes de dev perso. Tu peux pas faire pire que lui, je pense, dans ma tête, on va dire. Donc c'est le célèbre combattant de l'UFC qui malheureusement a été condamné du coup pour viol sur une femme, donc en plus pendant qu'il est en couple avec sa femme, qu'il a toujours soutenu, et ils sont ensemble depuis presque, je dirais une connerie, 20 ans, donc voilà. Donc c'est dans un de ces documentaires qu'il a fait, donc The Notorious, où il parle de la loi de l'attraction, et il explique de comment, à quel point il a visualisé son parcours dans l'UFC, ou du moins dans le MMA, et à quel point il a visualisé toutes ses victoires avec tous ses adversaires, et comment il arrivait facilement à prédire ce qu'il allait leur faire. Et c'est pour ça qu'on l'appelait à un moment donné Mystic Mac. Donc c'est que voilà, quoi, il avait vraiment ce côté un peu, c'est qu'à le dire, mystique, où clairement il disait voilà, je vais le frapper comme ça, je vais le battre comme ça, et c'est ce qui se passait. Donc c'est comme ça que vraiment, quand t'as le truc de loi de l'attraction, plus l'autre, il en parle, il visualise, et ça se passe, tu te dis bon, merde quoi. Bon après ils sont pas tous comme ça, hein. Tous les mecs du UFC visualisent pas exactement comment ils vont frapper le mec, mais c'est vrai qu'avec Conor McGregor, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Donc voilà, un peu comme, bon, je suis dégoûté qu'il ait fini par faire toutes ces conneries là, d'un point de vue personnel avec la drogue, etc. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Conor McGregor qui m'a fait découvrir la loi de l'attraction, et qui m'a vraiment montré que c'était réel. Donc ensuite, pourquoi l'implémenter dans sa vie? Déjà parce qu'en fait, au niveau de la positivité, il n'y a rien de mieux, je pense. Vraiment, elle vous permet d'attirer, comme c'est marqué, des opportunités et des expériences positives. Ça contribue largement au développement personnel, donc un outil surpuissant pardon, pour la réalisation de soi et l'amélioration de la confiance en soi. Donc c'est vrai qu'au lieu de vous dire à H24 que vous êtes une merde, c'est toujours mieux de vous dire que je vais y arriver. Bon, peut-être pas vous auto-congratuler tous les jours, ouais, je suis le plus fort, je suis le meilleur et tout. Dans une certaine mesure, ça peut être pas mal en fonction des circonstances. Bon, tous les jours dans le miroir, un peu narcissique. Après, chacun fait ses bails, on va dire. Donc, voilà. Tac, l'amélioration du bien-être. Donc, elle encourage une attitude positive et reconnaissante. C'est quelque chose qu'on va revenir au niveau de comment l'implémenter dans son quotidien. Le côté un peu reconnaissance et principalement gratitude. Et ensuite, ça amène une certaine prise de conscience envers nous-mêmes, de se dire qu'en gros, on est notre propre réalité. On est le seul acteur de notre vie, plus ou moins. Et on est la personne avec qui on va passer le plus de temps de notre vie, c'est nous, tout simplement. Donc voilà. Au niveau de pourquoi l'implémenter, on y est, donc ça c'est bon. Ensuite, comment l'appliquer au quotidien? Donc, j'ai résumé ça en 5 points. Fixer des intentions claires, avoir un entourage le plus sain possible, utiliser des affirmations positives, mais pas H24 devant le miroir, pratiquer la gratitude et visualiser ses objectifs. Donc on va y aller étape par étape. Et voilà. Donc, fixer des intentions claires, objectifs. Donc, se définir un objectif. Quelque chose un peu de mesurable. Donc, on peut revenir un peu sur le concept de objectif SMART.
Voilà, ça peut être pas mal, mesurable, quantifiable, tout le bordel là. Donc objectif mesurable et surtout un pourquoi assez puissant pour qu'on puisse tenir sur la durée. Parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai voulu lancer des projets, des business, des choses qui passent partout. Donc, par exemple, le MLM, je l'ai fait. Je n'ai pas pu aller dans. Je l'ai fait un peu, mais j'ai vite senti que, bah, en fait, non seulement j'en avais marre, et puis c'est pas pour moi de dire aux gens, ouais, faut que tu fasses ça, ça va marcher pour toi en fait. Donc le MLM, j'étais plus en mode à chaque fois d'aller dans les entreprises de MLM pour le côté vraiment trading, de apprendre le trading ou apprendre les cryptos, etc. Pas le côté ouais, viens dans mon truc et tout, tu vas faire comme moi alors que j'avais zéro résultat, tu vois. Bref, je trouvais ça un peu trop con. Donc voilà pour ça, donc fixer des intentions claires. Ensuite, avoir un entourage le plus sain possible. J'y crois dur comme fer. On est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente ou de notre entourage. Pour moi, c'est 100% réel dans une certaine mesure. Tu attires ce que tu es. Donc, si t'es quelqu'un qui fume, qui va en soirée, qui boit, bah, tu vas pas finir avec des gens sportifs qui boivent au maximum une ou deux bières par semaine, mais qui compensent avec entre 7 et 10 heures d'entraînement par semaine. Tu vois. Donc forcément, voilà, on va dire que il faut quand même, en fonction de tes objectifs, tu traînes avec des gens qui vont t'apporter un certain bonheur à l'instant T. Voilà, et que ça soit pas nocif. Euh, voilà, c'est vrai que tu es quelqu'un qui sort beaucoup, qui boit, etc. et tout, bah oui, tu vas sortir avec des gens comme ça. Et bah, en fait, à un moment donné, si vraiment tu as un peu cette graine dans ta tête qui fait que tu veux plus, c'est pas ces gens-là qui vont te dire ok, bah vas-y, on comprend et tout, que tu sortes un peu moins, etc. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis fait pote avec certaines personnes et je suis sorti un peu avec eux. Franchement, c'était cool. Mais le lendemain, je regrettais beaucoup mes soirées. Euh, je finissais pas 90% du temps dans un état, voilà quoi. Mais le lendemain, c'est vrai que j'avais un peu la gueule de bois, mais je me rappelais de mes soirées quoi, donc ça c'était bien. Mais c'est vrai que avec les sujets de discussion que j'avais avec eux, etc., bah, ils comprennent pas souvent, on va dire, ta passion au niveau du sport. Et du coup, quand tu te dis ouais, je peux pas sortir et tout, demain j'ai une séance assez importante, et surtout en plus quand comme moi, t'as un problème à la cheville, tu sais que l'alcool te ramène de la déshydratation, et du coup que tu finis par aboiter le lendemain, bah en fait tu fais des choix. Donc c'est vrai que voilà, c'est des fois c'est l'entourage peut être important. Ensuite, vouloir faire de ton quotidien une mission pour atteindre tes objectifs. Donc, le plus important, c'est de rencontrer du monde qui va dans cette direction, surtout te sentir compris. Au pire, les gens font pas exactement pareil que toi ou pas avec la même intensité ou ont pas ce côté entrepreneurial ou quoi que ce soit. Il faut au moins que tu te sentes compris. Pour que quand tu parles avec quelqu'un, tu n'aies pas l'impression de parler à un mur et que ce soit plus rentable de parler à un mur, voire même devant une caméra, pour que tu aies un souvenir plus tard, tu vois, de pourquoi tu l'as fait. Et euh, et surtout, faire de ton quotidien une mission, c'est surtout en fait pour que tu aies l'énergie nécessaire qui passe au-dessus de la fatigue que tu auras accumulée au fil des jours et des semaines, et c'est ça qui va te faire rester, qui va te pusher, enfin qui va te push pour faire plus. Donc voilà. J'ai noté, donc oui, il y a les affirmations un peu positives. Donc on va clairement pas faire le concept de écrire 10 fois par jour, matin et soir, tes affirmations positives, je suis meilleur, je vais réussir dans ça, 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 ça. C'est bien, pour moi, maximum, on va pas se mentir, une à deux fois max par jour, et encore, tu regardes dans le miroir et tu dis genre, je vais y arriver sur ça. Si t'as envie de te dire t'es le meilleur, tu dis que t'es le meilleur. Moi, je pense pas que non, je le dirai jamais. Parce que je le serai sûrement jamais. Il y a toujours mieux que moi, il y a toujours un peu moins bien que moi. Mais voilà. Pour moi, c'est plus le concept de manifeste. Tu vois, vraiment manifeste everyday, dans le sens où en gros tu dois manifester toutes tes actions de ton quotidien doivent aller dans cette quête, on va dire, de ton objectif. Et encore une fois, on revient sur le pourquoi. Il doit tellement être fort en fait que ça va venir à toi, ça va venir à toi tout seul. Et quand ça arrive, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. On va en venir par rapport à la spirale de la positivité, etc. Pratiquer la gratitude, donc c'est pas pour dire en gros merci Seigneur, tout va bien, etc. Mais c'est vrai que moi je le vois beaucoup, alors que j'ai vécu un peu le moment de la cheville où je me dis j'ai sûrement un handicap à vie, hein. Là j'en profite parce que je suis jeune, bonne récupération, tout ça, mais je serais pas étonné que j'ai un problème par rapport à ça plus tard.
Donc, je relativise et je suis en gratitude de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir courir, de pouvoir faire du sport dans de bonnes circonstances, d'avoir un toit, de pouvoir manger à ma faim, voire plus que ma faim entre guillemets. C'est pas pour faire culpabiliser qu'il faut, enfin pour s'auto faire culpabiliser de penser comme ça avec la gratitude, mais c'est juste en fait pour se dire j'ai j'ai les ressources mentales, du moins je l'espère pour vous, et encore même si vous n'avez pas à 100% comme la plupart des gens, vous pouvez faire quand même de belles choses et je pense qu'il y a assez de parcours avec des handicaps mentaux ou physiques qui prouvent le contraire que tu peux quand même y arriver. Donc en fait c'est juste se dire qu'on a les ressources mentales et physiques pour aller chercher du coup plus et surtout tu dois le faire pour rendre ta personne fière, ensuite ta famille et après ta famille. Et en fait, il faut juste que tu te rendes fier de te dire que tu as toutes les capacités cognitives et physiques potentiellement pour aller chercher de grandes choses. Et c'est ça en fait moi qui genre j'aurais honte, j'aurais des regrets, pardon, petit bruit léger au niveau du bras du micro, mais j'aurais honte clairement de ne pas avoir tout donné et d'avoir des gros regrets, je pense, si je mets pas mon plein potentiel, même s'il est moins important qu'une autre personne, qu'il est moins important qu'un gros sportif ou qu'un grand entrepreneur ou quoi que ce soit, mais je veux donner le maximum. Donc c'est le plus important. Et comment on donne le maximum? On visualise ses objectifs. J'ai rien noté pour ça. Ouais, en vrai, il n'y a pas vraiment à noter. Je pense que ça se dit clairement au niveau de la phrase. C'est visualiser ses objectifs. Ça veut dire, tu te mets une vision de qu'est-ce que tu vas accomplir. Le concept de mind map est vraiment pas mal. Genre, tu mets ton objectif final, tu mets le point de départ, tu fais état des lieux du point de départ. Et si ton objectif est dans une certaine durée, je sais pas, 1, 3, 4, 5, 10 mois, années, 10 années. Ok, 10 années, c'est quoi? C'est 10 fois une année, ou c'est, allez, j'ai une connerie, 3 fois 3 ans. Donc, tu découpes ça, tu mets 3 packs, tu te dis, ok, dans 3 ans, je dois atteindre ça. Dans 3 ans, voilà. Moi, j'ai un objectif de, avant mes 25 ans, de gagner 5 000 € par mois, net, après impôt, après tout ce que tu veux, 5 000 € net par mois, histoire de pouvoir enclencher des crédits immobiliers. Bon, là, j'avoue que je serai sûrement en auto-entreprise. Donc voilà, mais voilà, j'ai 23 ans, je vais avoir bientôt 24 dans 3 mois. Et peut-être futur marathonien juste avant mes 24 ans, ça serait stylé. Mais en tout cas, avant mes 25 ans, je veux gagner 5 000 € par mois net. Donc j'ai 2 ans pour y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, 5 000 € par mois net, c'est smart. C'est qu'à le dire, c'est smart. C'est cool. Ça fait plaisir. En France, tu gagnes ça, t'es content. Et surtout, c'est mesurable, quantifiable et atteignable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met toutes les étapes nécessaires pour arriver à cet objectif et on le visualise. On se dit, je vais y arriver. C'est c'est loin comme ça. Et quand on décortique, voilà, pareil, un marathon, c'est long. Et quand on décortique, je dis une connerie, c'est 4 sorties de 10 km à tenir. Je dis une connerie. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est comme ça que ma prépa, je la vois. C'est comme ça que genre, pour arriver à un marathon, c'est du foncier, de la vitesse et du foncier long avec un peu de vitesse. Et c'est ce que mon coach Julien me fait. Donc voilà. À bannir, si tu veux que la loi de l'attraction marche, c'est donc détruire au maximum, on en aura toujours, et il faut pas se leurrer, détruire tes croyances limitantes au maximum. Quand ton instinct te dit quelque chose, prends-le en compte. On n'est pas Spider-Man, mais honnêtement, on n'est vraiment pas loin. C'est comme les femmes, il n'y a pas que les femmes qui ont le sixième sens. Je vous le dis, moi je l'ai déjà eu, et il n'a pas encore fauté, il y a quelques mois, il n'a pas fauté. C'est simple. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas enfin, allez, imaginez, on a tous un sixième sens. Moi, il est bien développé. J'ai fait exprès de le développer. Et quand il y a l'antenne qui bouge, je le prends en compte. Donc voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Et enlevez les personnes négatives de votre vie. Bon, si elles vous rabaissent, n'en parlons même pas. Si elles vous font du mal, n'en parlons même pas. Si elles sont en mode un peu entre les deux, et que en gros genre elles vous soutiennent vite fait, elles vous disent ouais genre en mode moi ça m'est déjà arrivé quelqu'un qui me soutenait énormément qu'à l'instant T et quand elle était dans un certain état comment dire physique voilà je vous dirais pas en gros alcoolisé quoi, elle me disait beaucoup que voilà quoi j'avais du potentiel, que si que ça et tout, et moi j'étais en mode c'est très gentil, mais par contre la personne quand elle est sobre complètement elle te le dit pas. Et là, tu te dis, je sais pas, moi je te dis, t'as du potentiel dans ça, je te le dis avec alcool ou pas, tu vois.
surtout sans alcool, c'est le plus important. Donc tu dis la vérité certes quand t'es alcoolisé, mais bon là, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet inverse, tu vois, juste t'extrapoler ce que tu pensais, mais au fond, tu le penses peut-être pas autant. Donc c'est important et ce genre de personnes, par contre, quand c'est en vrai, elles vous soutiennent pas, elles te lâchent pas le like ou le commentaire pour te soutenir dans un réel, dans un projet, te faire des retours positifs et négatifs, mais dans un sens hyper bienveillant. Heureusement, j'ai enlevé certaines personnes et à l'heure actuelle, j'ai que des personnes positives. Donc on va parler de la spirale de la positivité. Mais c'est comme ça que ça marche. Et en fait, il n'y a pas de secret. Donc, franchement, enlevez les personnes négatives de votre vie. Vous n'allez pas du tout regretter. Franchement, ça va passer en 2 secondes. Et ça ne peut que bien se passer. La spirale de la positivité. Il y en a eu énormément. Je pense d'ailleurs, j'en ai tellement pas assez noté, mais grosso modo, on va mettre aussi 1er janvier, assez drôle. Parce que j'en ai parlé dans l'épisode que vous avez dû écouter logiquement juste avant, mais du coup j'en reparle. Donc tac, je note. Désolé pour ce petit temps. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc la première semaine vraiment positive que j'ai ressentie, il y en a eu énormément, je pense, dans ma vie, mais la semaine positive que j'ai ressentie le plus, c'était l'envie de lancer mon podcast. Donc équilibre et performance. En même temps que la semaine où j'ai rencontré Ambre, Julien, et je sais plus qui encore que j'ai rencontré, mais c'était une semaine de fou furieux où j'ai rencontré énormément de personnes. Et comme par hasard, maintenant, deux sur ces 3 personnes sont devenues des amis, donc Julien et Ambre, que je me suis fait en tant que pote, en tant qu'ami créateur de contenu, et avec qui je discute au minimum 2-3 fois par semaine avec Ambre. Et Julien, c'est tous les jours. En plus, c'est mon coach. Donc voilà, c'est devenu mon coach. J'aurais sûrement pas pris de coach pour la prépa marathon si ça n'avait pas été Julien. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, et c'est bête, mais voilà, tout s'est bien passé, tout m'a donné de l'envie de pouvoir lancer le podcast. Je me suis dit, attends, je suis en train de rencontrer des gens qui doivent passer sur mon podcast. C'est comme si genre c'était fait exprès que en gros ça arrive pile à ce bon moment. Donc finalement j'ai saisi l'opportunité et j'ai lancé mon podcast avec le soutien de mon patron que je remercie beaucoup et que j'espère pouvoir rendre sur le tas au niveau du boulot. Et en plus, c'est bête, mais par exemple, le fait que j'ai rencontré Julien, on en a encore parlé aujourd'hui et en même temps, on a pensé à ça. Je voulais pas lui en parler parce que je sais pas, c'était une idée comme ça, mais on commence à avoir une petite graine qui commence à grimper, qui a commencé à grossir, où en fait, on a potentiellement envie de bosser ensemble. Sur la partie un peu sport coaching, je suis coach sportif côté muscu, il est coach sportif j'ai dit natation, mais non, côté running, mais peut-être qu'il peut devenir coach à un moment donné Ironman avec peut-être plus d'expérience là-dedans pour le retranscrire aux gens dans la meilleure des façons, mais c'est ce qui amène de la positivité, une spirale positive, et c'est la loi de l'attraction qui m'a envoyé tous ces beaux signaux et que j'ai manifeste en voulant me lancer le podcast, en me disant oh faudrait peut-être que je vois qui je pourrais inviter, etc. Oh toi t'es passé tout sur le réel de cette personne et tout, ah boum et tout, j'aime bien ce que tu fais, boum, on parle le soir même, on parle tac tac, ça boum, et on s'appelle directement, et quel kiff. C'est ce qui s'est passé avec Ambre. Ambre, on était en mode, waouh, mais tu fais plein de trucs et tout, genre plein de points communs. On s'est appelé 30 minutes après. Le premier message qu'on s'est envoyé, c'était lunaire. Julien, on s'est pas appelé de suite, mais ça a pas traîné. Et par exemple, le 1er janvier, je me dis, allez, cette année, voilà, objectif marathon, ou en tout cas vraiment me développer au maximum dans le running de ce que je peux faire avec la cheville et mon niveau, tout simplement. Et 1er janvier, tac, je devais aller à la salle de base, finalement, salle fermée. Je rencontre qui pendant mon run? Tony Neves, que je suis censé interviewer sur le podcast. Après là, il va partir à Bali, donc je sais pas si on va être corrélé au niveau des dates, mais on devait le faire mardi dernier. Mardi dernier, on devait le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est vrai, il y a une semaine, on aurait dû enregistrer. Mais en tout cas, très positif, le mec très gentil, abordable, alors qu'on était en train de courir tous les deux, donc c'est pas le meilleur moment où t'as envie de parler à quelqu'un, tu vois, surtout, bon, il était pas essoufflé, c'était plus moi qui étais essoufflé, mais bon, bref, c'est autre chose. Et en fait, tout simplement, ça montre encore une fois que la loi de l'attraction est omniprésente et que j'ai écrit ce que je voulais faire cette année, comment je voulais me développer, quelques heures avant d'aller courir. C'était le 1er janvier que ça s'est passé. On s'est rencontrés le 1er janvier, donc tu peux pas mieux commencer l'année que ça, même si la semaine d'avant, c'était un peu plus compliqué. Mentalement, j'avais beaucoup de remises en question et tout. Mais là, ça revient, et là, en fait, juste je vais faire et arrêter de me poser des questions et réajuster au fur et à mesure, mais il est temps d'envoyer du lourd. Donc voilà pour la spirale de positivité, et que je vais augmenter, augmenter, augmenter. Et j'ai de super bons créateurs de contenu et entrepreneuses, coach, tout ce que vous voulez, créatrices de contenu aussi, qui vont apparaître sur le podcast, et ça va être hyper intéressant d'avoir leur avis par rapport à ça.
je vais essayer de poser la question à chaque fois, loi de l'attraction, la positivité, tout ça, et est-ce que à un moment donné, quand ils ont pensé trop négatif dans leur vie, est-ce que ça a eu des répercussions négatives? Est-ce qu'il y a eu un peu ces deux trucs, et du coup, ils peuvent vraiment confirmer que la loi de l'attraction est très importante, du moins qu'elle est réelle. Parler vite fait, la spirale de la négativité. Donc là, je vous parle d'une semaine de positive qui a eu peut-être la première semaine de septembre, un truc comme ça, plus la première semaine de janvier. Ensuite, les 2 autres semaines de janvier, moyen. Là, cette semaine, nickel. La semaine dernière, ça allait. C'était un peu entre les deux, mais ça allait, grosso modo. J'ai plus positivé malgré quelques trucs qui sont passés, mais c'est pas très grave. Et la spirale de la négativité qui arrive forcément. C'était la semaine de décembre. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en une semaine pile poil. Je me suis embrouillé avec mon patron, qui maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai dû réajuster certaines choses. On a eu beaucoup plus de communication. Mais sur le coup, ça te met un coup au moral parce que t'as pas envie de te faire têche, t'as pas envie que cette personne pense ce que tu n'es pas. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Et du coup, forcément, voilà, quoi, dans ta tête, ça murge. Ensuite, j'avais tourné un podcast avec Aude de Clercq, sophrologue, et une femme du coup qui a fait un Aerox, et du coup je voulais en parler avec elle. J'étais pas très contente de la prestation que j'ai proposé quand on a tourné le podcast sur mon podcast, donc vraiment j'étais pas hyper chaud, genre mentalement ça allait pas parce que c'était la veille que c'était passé avec mon patron. En plus je tournais dans les bureaux, donc j'avais un peu un stress que le mec soit pas content parce que j'avais tourné un podcast par exemple, vous voyez. Et en plus on a failli bloquer ma carte SD dans son ancien PC. C'était lunaire, vraiment. Cette soirée était merdique de A à Z. C'était un truc de fou. En même temps je me fais larguer. Bon, ça c'est pas très grave, mais sur le coup ça te fait un peu chier, quoi. Forcément, l'accumulation de tout, et encore vraiment ça, j'étais en mode ouh, c'est bon, c'est le dernier truc qui peut m'arriver entre guillemets de mal, maintenant nickel, tu vois. Et bon, j'avoue que en même temps il y a eu le Aerox que je devais faire à Marseille en tant que bénévole, et petite querelle, je n'ai pas pu y aller finalement. Donc je n'ai pas pu y aller pour un problème de voiture que j'aurais pu régler en vrai, que j'aurais pu régler assez rapidement, mais c'était un peu trop tard. J'ai découvert le problème le vendredi soir. En gros, c'était un phare qui a lâché. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous qu'à partir de 1h, et il fallait que je sois à Marseille à 15h, et Montpellier-Marseille, c'est un tout petit peu moins de 2h, mais même pas 15h, il fallait que je sois à l'enregistrement à 15h, donc il fallait que j'arrive au moins à 14h et quelques. Bref. Et je faisais que samedi. J'aurais fait dimanche, je serais mieux samedi, et j'aurais fait que dimanche au pire, mais voilà. Et en fait, j'ai tellement eu de négatif que j'aurais pu peut-être pusher pour aller au Aerox, mais je l'ai pas fait. J'en avais trop marre. Bon, après, je regrette pas trop dans le sens où en fait c'est bête, mais pour moi c'est encore aussi des signes du destin. Moi je voulais surtout rencontrer Bazinga en plus d'être bénévole au Aerox et d'avoir ma place de Aerox gratuitement. Et finalement lui aussi n'a pas pu y aller. C'était assez drôle, il n'a pas pu y aller, donc pour des raisons personnelles de son côté. Et logiquement, si tout se passe bien, on croise les doigts, on touche du bois, je le rencontre au Aerox de Toulouse. Donc logiquement cet épisode va sortir, il va sortir peut-être mi-février, fin février, parce que j'ai pas mal d'invités qui vont arriver. Il y avait un petit creux, mais là, ça va se remplir en 2 secondes. Et du coup, j'espère avoir pu le rencontrer et pouvoir vous faire un épisode sur mon retour d'expérience en tant que bénévole du Aerox de Toulouse, ou d'un Aerox tout court. Et j'espère en faire d'autres en tant que bénévole, et surtout, pourquoi pas en tant qu'athlète. On va voir avec ça, avec Julien, si on peut en faire un, et si j'ai le niveau par rapport à lui en course à pied, si je peux tenir, parce que j'imagine qu'on va vouloir aller chercher un chrono. Enfin, voilà, avec Julien, ce serait pas de lui si on va pas chercher une perf, on va dire. Donc voilà, grosso modo, la spirale de la négativité. Mais je me suis pas laissé abattre, et ça a duré une semaine, et après la semaine d'après, voilà. En général, moi je trouve que mes cycles vraiment de stress ou de trucs de fou qui se passent, ça dure une semaine à peu près. Après il y a une semaine mixte, et après il y a une semaine un peu down, et après une semaine de fou. Des pics de dopamine en haut et en bas qui sont un peu trop forts à réduire, par le biais de peut-être réduire ces pics de dopamine journaliers dans différents types de consommation. Et heureusement que le podcast est là parce que ça m'aide beaucoup. Du coup, pour finir, les exercices un peu que je vous conseille, j'en ai que 2 entre guillemets. C'est le côté vision board, donc c'est pour visualiser vos objectifs. Si vous avez un objectif précis qui est assez moyen long terme, surtout long terme, un vision board serait vraiment pas mal à faire tous les ans. Sur voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous mettez une photo de vous en train de faire du sport avec un physique vraiment bien, une belle villa, une belle voiture, une belle femme, des enfants, un chien, n'importe, j'en sais rien. En tout cas, voilà, le fameux vision board, le fameux mood board à faire en 2025, en 2026, etc. C'est quelque chose que je fais pas, mais je vous le conseille quand même pas mal, parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui le font, et c'est vrai que peut-être faudrait que je le fasse. Peut-être pas le mettre en fond d'écran, mais j'ai un genre
vision board arrière-plan, enfin fond d'écran, que Ambre a fait et que j'ai kiffé, du coup, qu'elle me l'a envoyé. J'ai les fait à ma sauce pour moi. Et c'est vrai que ça me drive un peu, genre, je kiffe bien. Donc voilà pour ça. Et surtout, écrivez vos objectifs, que ça soit dans un carnet, pas forcément tous les jours. Si vous pouvez le faire, vous le faites tous les jours. Ou vous avez l'application Journal d'Apple qui vous permet de mettre des vocaux, des photos et d'écrire ce que vous avez fait de votre journée. Vous pouvez mettre un rappel pour ne pas oublier de le faire. Donc moi je le mets à 22h, alors que je me couche à 22h, faudrait peut-être que je le mette un peu moins tard, genre vers 21h. Et puis voilà, donc ça, écrivez vos objectifs, que ce soit pour l'année, que ce soit pour les objectifs aussi de votre, à votre âge. Voilà, j'ai 23 ans, je veux accomplir ça avant mes 25 ou 24 ans, du coup moi je vais avoir 24, peut-être accomplir ça avant mes 25 ans, avant mes 30 ans. Voilà, n'importe. Par exemple, moi j'aimerais bien être propriétaire de au moins 2 à 3 biens d'ici mes 30 ans. C'est pas, c'est pas impossible, mais il va falloir se bouger le cul pour y arriver, tout simplement. Et surtout un peu aussi le concept, ça c'est pas un exercice, mais c'est une vision de faire, c'est un peu le concept de fake it until you make it. Donc en gros, c'est fait jusqu'à que ça soit vrai. Donc, enfin, fait semblant, pardon, fait semblant jusqu'à que ça soit vrai. Il est marqué, c'est pour ça que je regardais mon tableau, il est marqué sur mon tableau. Première phrase, le reste, il faudrait que je le nettoie. Fake it until you make it. Genre vraiment, fait semblant jusqu'à que ça soit vrai. Mais les actions comme si, en gros, tu avais ce que tu voulais tant, et à un moment donné, ça va arriver vraiment. Et je trouve que c'est pas des lol, et j'ai pas encore le côté un peu palpable pour vous dire c'est ce qui m'est arrivé, mais je sens que ça va arriver. Je sais pas quand ça va arriver et comment ça va arriver, mais quand ça va arriver, il va falloir que je sois prêt à le digérer et que ça se passe bien et que je puisse bien le faire tout simplement. Donc l'équipe, c'est tout pour cet épisode. Donc en vrai, forcément, j'essaie de finir tout le temps avec un podcast à vous conseiller. J'en ai écouté encore un hier, donc je peux que vous le conseiller. C'est le podcast Légende, donc le média Légende, même si je pourrais dire, parce qu'il est souvent très actuel. Et Guillaume Play fait quand même 3 interviews par semaine, donc c'est quand même corsé. J'adore ce podcast. La plupart du temps, je le regarde. 95% de tous les épisodes que j'ai écoutés et surtout du coup que j'ai vus sont sur YouTube. Incroyable. Mes épisodes préférés, en vrai, le dernier me fait bien kiffer avec le majordome. Franchement, c'était très stylé. Donc, c'est vrai que quand vous allez voir le podcast, à mon avis, il y en aura déjà 12-15 d'épisodes qui seront ressortis. Donc, il va très vite. En vrai, j'essaie de tenir le même rythme que lui, hein, 3, mais bon, lui, c'est un autre délire et pas la même production, le nombre de personnes qui sont derrière l'équipe. Mais en tout cas, voilà, l'épisode du majordome vraiment très stylé, forcément avec Philippe Boxo, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? J'ai kiffé celui avec Eric Larchevêque, vraiment très intéressant. Une belle facette de lui, un peu, j'allais dire criminel, mais pas du tout. Un peu, comment dire, je vais un peu loin de la ligne jaune, la fameuse ligne qu'il faut éviter de dépasser en tant qu'entrepreneur en France pour respecter les règles, mais pas trop. Mais il a fait quand même des trucs un peu, voilà quoi. Je pensais pas qu'il est comme ça. On dirait pas qu'il a l'air, comment dire, pas un peu voyou au niveau de ce qu'il a fait, mais il a quand même fait des trucs genre en mode à pirater des choses, à revendre des choses. Techniquement, c'est pas légal dans le sens où, à l'époque, voilà, revendre des décodeurs pour un abonnement annuel au lieu de mensuel, c'est un peu comme Smart TV, mais en version à l'ancienne avec le vrai décodeur qu'il fallait brancher en physique. Bref, que des choses comme ça, mais très intéressant, vraiment, c'était top. Donc, je vous conseille le podcast Légende, tout simplement. Je n'ai toujours pas respecté mon engagement. On est à 33 minutes et je vais essayer de finir à 35. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, l'équipe. J'espère que ça vous aura plu au niveau de la loi de l'attraction. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est amener de la positivité dans votre quotidien au maximum. C'est la négativité qui rentre, essayez de la balayer le plus vite possible ou de l'encaisser et de ne pas augmenter cette négativité parce que elle va vous revenir en pleine gueule. Ça, c'est clair et net. Ça m'est arrivé à moi, ça m'est arrivé à énormément de personnes et ça vous arrivera encore si vous continuez dans la négativité. Si vous amenez de la positivité, je vous jure que ça va se faire ressentir dans le quotidien et ça va se faire ressentir dans les semaines à venir, dans les mois à venir et dans les années à venir. Même à 23 ans, je le ressens. J'ai aucune prétention à vous donner des leçons, mais je trouve qu'on le rabâche assez et c'est réel, quoi. C'est vraiment réel. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir en commentaire, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez le faire maintenant, ou du coup directement sur YouTube en mettant un petit like sur YouTube et un commentaire pour du coup m'exprimer un peu vos pensées, ce que vous en pensez de la loi de l'attraction, pardon, de la loi de l'attraction, et si vous y croyez. Voilà, ce serait intéressant de le savoir, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un commentaire à chaque fois, je fais la même connerie. À chaque fois, je dis un commentaire de 5 étoiles, alors que c'est
une note de 5 étoiles. Bref, vous avez compris, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre une review de 5 étoiles et de commenter l'épisode ou le podcast au global si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine équipe. C'est la fin de l'épisode l'équipe et j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout que vous avez appris des choses. Car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine équipe.